Yeah, bien rempli. Et c'est magnifique. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dans un quartier où je suis déjà allé souvent dans mes vidéos, c'est vraiment le quartier japonais de Paris, un peu coréen aussi. C'est le quartier voilà, à côté du métro Pyramide, pas loin d'Opéra. Et si je suis là aujourd'hui c'est parce que un abonné m'a donné rendez-vous, il s'appelle Salut Leira. Comment tu vas? Très bien et toi? Bah super. Alors toi en fait tu m'as contacté parce que tu as sorti un petit guide. Exactement, un guide sur le Japon. Sur le Japon à Paris, c'est-à-dire que alors moi j'ai la chance qu'il y a un an, quasiment pile jour pour jour, j'étais au Japon, j'avais fait une série de vidéos là-bas, c'est vraiment trop bien. Je me suis pas trop repenché sur le sujet depuis parce que forcément une fois que tu es allé, mais c'est vrai que c'est super intéressant pour ceux qui ne sont pas encore allés au Japon et qui veulent avoir un petit aperçu. Voilà. Et surtout comprendre la culture un peu japonaise. En restant à Paris, en fait il y a plein de trucs, on s'en aperçoit dans ton guide, il y a plein de trucs intéressants. Exactement. Qui concernent le Japon à Paris, pas que de la bouffe hein. Pas que de la bouffe, c'est souvent ce qu'on croit, c'est qu'il n'y a que des restaurants et pourtant non, des restaurants, des produits, des objets souvenirs, il y a vraiment un peu de tout, des karaokés japonais. Et les karaokés japonais c'est dans un mode box là. Exactement, tu fous ça à l'heure. Climatisé à l'heure. On aurait dû se faire ça, là, je suis chaud pour un karaoké aujourd'hui. Donc voilà, donc là on va manger. J'aimerais bien qu'on te fasse tour aussi, hein, parce qu'au Japon, il y a les petites épiceries, en fait, les trucs qu'on trouve tous, ça s'appelle les combini. Les combini, exactement, les petites supérettes on va dire, c'est l'équivalent des supérettes en France. Et même à Paris, on peut trouver des choses un peu dans l'esprit combini en fait. Exactement, ouais. Donc on va aller là et puis après on va aller manger. Alors là du coup on est à Ace Mart, c'est rue Sainte-Anne, c'est toujours dans la même rue, c'est là où il y a tous les trucs coréens et japonais. Exactement. Et ici ça s'apparente un peu à un combini, genre ouais, un 7-Eleven. 7-Eleven un peu dans le style, une petite épicerie japonaise, on peut trouver plein de produits typiquement japonais à Paris. On va faire un petit tour? Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir, par exemple, il y a plein de choses. Donc, ils ont aussi quelques petites choses un peu coréennes, ce qui mélange les deux. C'est un peu le quartier, comme tu l'as dit, un quartier jap-coréen. Plein de petites boissons et tout. Le petit truc vraiment cool. Alors ça, c'est un truc vraiment typiquement japonais. C'est une sorte de limonade. Et en fait, pour l'ouvrir, il y a une bulle. Il faut coincer la bulle à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est un petit jeu. Et voilà. Vraiment une limonade 100% jap. Alors là, incroyable, on a du... Alors c'est pas celui que j'ai vu à la base, mais c'est du soda au melon. Et en fait, ils ont aussi des fanta melon au Japon. Et on n'a pas de fanta melon en France, et ils ont du fanta melon au Japon. C'est un goût très chimique, mais c'est pas mal. Donc ici, ouais, c'est essentiellement de la bouffe, c'est ça? Ouais, c'est essentiellement de la bouffe. Des petits snacking. Que ce soit frais ou sec, il y a un peu tout, snacking. Même surgelé. Même surgelé. Ah, il y a aussi les ramen, mais genre en sachet. Instantané, exactement. Mais c'est bon quand même? Ouais, c'est très bon, c'est ultra bon là, et c'est vraiment, il y a des goûts. Un de mes préférés, même si ça c'est cohérent et pas japonais, un de mes préférés c'est celui-là. Ultra épicé. Hot chicken flavor. Ouais, ultra épicé, vraiment, c'est incroyable. Très bon. Mais c'est pas chimique là? Non, ça va. Le goût est très bon. Ok. Et en plus pas cher. Donc tu viens souvent faire tes courses? Souvent c'est un grand mot, mais je viens de temps en temps faire mes courses. Ils ont même du curry Pikachu. Ouais, curry Pikachu, c'est trop drôle. Ils sont très dessins animés, machin, tout ça. Ouais, grave. Ils aiment bien mettre des mascottes sur leurs produits. Ouais. Bon, ça nous a mis en appétit. Donc maintenant, direction le resto. Donc là, ça y est, on est arrivé dans un resto qui s'appelle Yasube. On était déjà venu tester les yakitori ici avec mon ami Lang. Mais là, en fait, comme il y a plein de choses, on va tester d'autres trucs. Donc ici, comment ça s'appelle ce type de restaurant? Izakaya. Izakaya. Exactement. C'est quoi en fait? C'est une sorte de bistrot japonais ou bar à tapas. On a choisi la définition qu'on veut, mais l'idée c'est qu'il y ait plein de petits plats et qu'on se partage les petits plats entre amis. Voilà. D'accord. C'est vraiment l'idée un peu de bistrot, bar à tapas japonais. Voilà. Donc là c'est cool. On s'est mis juste au bar, c'est-à-dire qu'on risque de sentir le graillon parce que du coup il y a le barbecue juste devant. Mais au moins on pourra assister à l'élaboration et à la cuisson. Voilà, c'est cool. Là devant nous en fait tout ça c'est des yakitori. Donc il y a plein de brochettes que j'avais déjà testé à l'époque. J'avais bien aimé les boulets de poulet. Ouais, boulet de poulet, c'est vrai que je les kiffe. Hein. Alors, et d'ailleurs, petite info, on appelle souvent ça des yakitori, alors qu'en fait, yakitori, ça veut vraiment dire brochette de poulet. Ah ouais. En vrai, ces brochettes-là, quand elles sont de tout type, on les appelle des kushiyaki, c'est des brochettes de viande, et yakitori, c'est vraiment brochette poulet. Yaki, c'est cuit, et tori, c'est poulet. Ok. Eh, le mec nous apprend des trucs. En fait, t'es passionné depuis quand par le Japon? Depuis, je pense, l'enfance, depuis l'époque des mangas, etc. T'as quel âge toi? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans, ok. Ouais. Et depuis l'âge des mangas, donc vers 9-10 ans, vers là. Et après mon premier voyage en 2013, je me suis dit, je vais en faire un gros, un peu comme tous ceux qui sont fans. Je pensais que ça allait être
un voyage et puis basta. Et au final, j'ai tellement adoré, mais tout, pas que les mangas, la culture du zen, les jardins, l'alcool japonais qui est vraiment très bon. Et là-bas, c'est vrai qu'au Japon, ils ont une bonne descente. Hein. Ouais, ils ont une bonne descente. On dirait pas comme ça, mais le soir, même en début de semaine, dès 21h, il y a plein de gens bourrés dans les rues. Exactement. Et en plus, ils tiennent, ils sont bourrés, mais proprement bourrés. Il y en a qui dorment par terre quand même. Hein. Donc là, pour le midi, c'est vrai que j'étais venu un soir, il y a quelques menus. Il y a le bento du jour. Donc le bento, c'est le petit plat, la petite boîte dans lequel il y a plein de trucs. Tonkatsu, c'est le porc pané, ça c'est trop bon. Bon, il n'y a qu'un naine à paner, mais c'est pas grave. Les huîtres panées, crevettes panées, tranches de poisson cru. Et surtout ça, poisson grillé au sel, c'est vraiment très bon. Ah ouais. Souvent c'est du maquereau. Bon là ils ont que saumon, dorade et sanma, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment ultra bon. C'est du poisson grillé comme il faut, avec un peu de sel. Très très bon. Pas mal. Bon ça y est, on a passé la commande, on va vous montrer ce qu'on a pris. Là dès qu'on est arrivé, on nous a servi un petit thé offert. Bon moi je suis pas traité, mais bon si c'est offert, c'est gentil, ça vient du cœur, je vais en manger. La petite salade aussi. Voilà. Ça c'est parce que c'est le midi ou c'est tout le temps? Non, c'est parce que c'est tout le temps. C'est d'accord. Bon, bah, c'est cool. Plus quoi faire. Et là, on a pris des petites brochettes, histoire de compléter, parce que moi sinon j'ai pris un bento. Donc un bento, il y a plein de trucs dedans. Et toi t'as pris le poisson. Ouais, on va voir. Grillé pour être possible. Regarde, il est en train de griller ton maquereau là. Ouais. Ah, ça a l'air trop bon. C'est beau ça. En plus ça sent ultra bon. Ouais, enfin ça sent ultra bon. Ton sweat et ma chemise vont s'en souvenir tout l'après-midi après. C'est clair. Ça sent bon sur le moment, mais après. L'autre jour j'ai pris un Uber. En rentrant de chez les abonnés de la vidéo de mardi, là, il m'avait fait à manger marocain et le Uber il me fait: vous avez de la nourriture sur vous? Parce que ça sent la nourriture. Je fais non, c'est juste mon truc. Là, ça sent rapidement. C'est le service après-vente de la bouffe. Et ça y est, voilà, mon bento est arrivé. Regardez la belle boîte. Yeah, bien rempli. Et c'est magnifique. J'ai du poulet pané. J'ai quoi? Du saumon et du thon cru. C'est du thon, exactement, du saumon, et le blanc, ça doit être de la dorade. D'accord. Donc tout ça, c'est cru. Exactement. C'est en mode, c'est ce qu'on met avec les sushis. Là, j'ai le riz. Alors ça, c'est du lotus ou des pousses de bambou, je suis pas trop sûr. D'accord. On va explorer. De toute façon, je pense que de toute l'assiette, toute la boîte, c'est ça qui est le moins ma cam. Ah, mais c'est joli, hein. Magnifique. Ça, c'est le vrai bento. Donc, le bento, au Japon, c'est vraiment la tradition. C'est la boîte qu'ils peuvent s'emmener, par exemple, au travail. Ils cuisinent chez eux. À l'école, exactement. Le bento, c'est un peu à la base, on met un peu les restes de tout ce qu'on trouve à la maison pour faire un petit plat assez gourmand, facilement emportable. Donc, c'est des boîtes vraiment pratiques, très compartimentées. Ah ouais. Pour l'école, pour le travail, voilà. Vraiment, ça peut être partout. Un petit pique-nique. C'est super pratique, hein. Vous avez les différentes tailles pour les différents trucs. Il y a un petit truc au milieu, là, pour la sauce, pour les différents plats, pour les accompagnements. C'est magnifique. On a aussi la petite soupe, je t'attends avant de commencer, hein. J'attends que t'aies ton poisson. Alors, bon, mon poisson il arrive, il n'est pas encore là, mais pour la petite anecdote, le bento c'est un des plats les plus variés au Japon, et les Japonais ne sont pas très gros parce qu'ils mangent très très variés. Et dans un bento, là, si on compte un peu le bento qu'il y a là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aliments différents au minimum qu'on peut voir à l'œil visiblement, et c'est ce qui fait que les Japonais ne sont pas très gros. Ah bon? Ouais. D'accord. Ils mangent vraiment très variés. Ah, c'est le fait de manger varié en fait. Et là, par ici, c'est quoi? C'est pas de la dorade, c'est du maquereau. C'est du maquereau. Du maquereau grillé. Par ici, le maquereau grillé. Tu vas te régaler. Du coup, t'as du riz avec? Exactement, j'ai du riz avec ici. Ok, et puis on a toute la petite soupe et la petite salade. Bon allez, les amis, je vais attaquer direct là. Avec mon petit saumon. C'est bon la fraîcheur. Le thon. Et là, je vais être... le thon est très bon. Et je vais être au taquet pour aller à la radio après. Franchement, c'est un bon repas équilibré. C'est vraiment... Ok, il y a le poulet pané, mais bon, voilà. C'est des bonnes choses quand même. Hein. Du coup, tu commences par ta petite soupe. Moi, je suis pas fan des soupes. C'est une soupe miso, ça? C'est une soupe miso, ouais. Là, ils ont mis un peu d'omelette, non, un peu de tofu dedans plutôt. Ah ouais. Et moi, j'adore le soupe miso. C'est ultra bon. Ah ouais. Moi, je trouve vraiment, c'est le truc perso. Je la mange jamais. Tu sais, même quand tu commandes des brochettes et tout à la maison, tu as toujours la soupe et la salade de chou. Bon, la salade, je la mange, mais la soupe, je sais pas, je vois. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vois pas l'intérêt en fait. Mais toi, t'adores. Moi, j'adore. En général, je leur dis de remplacer la salade et le riz par de la soupe. Ah ouais? J'ai 3 soupes. Et moi, en général, je demande de remplacer la soupe par un deuxième riz. Et il y en a avec qui ça marche. Et là, du coup, quand tu te retrouves ici, t'as un peu l'impression d'être. C'est un peu l'ambiance bistrot japonais, vraiment. Alors, c'est pas totalement l'ambiance bistrot, parce que c'est quand même un peu plus grand, un peu moins tamisé. Mais on retrouve déjà peu de lumière comparé à d'autres restaurants japonais. Et ça, c'est cool. Dans les bistrots, en général, c'est ça. Il y a un peu de fumée, parce qu'ils ont le droit de fumer à l'intérieur. Chose très bizarre. Mais ils ont le droit de fumer. Il y a une petite ambiance un peu tamisée. Il y a le chef qui est là. On est tous avec nos petits plats et c'est vraiment cool. Et ici, j'aime beaucoup. Et gustativement parlant? Gustativement, je trouve ça très bon. Surtout à Yasube. Il y en a plein d'autres que j'ai testé, mais Yasube est vraiment très bon au niveau. Et super bon le poulet pané. Hein. Un repas, franchement, je kiffe. Hein. Allez, tu passes à ton macro. Comment tu vas manger ça avec des baguettes, toi? Alors, en fait, l'idée c'est de couper à chaque fois. Hop, hop. Là, j'y arrive pas trop. T'as la tactique, toi. T'as la tactique. Hop, voilà. Et là, tu le chopes. Voilà.
magnifiquement cuit, très bon. Ce petit goût fumé, parce qu'ils le font au charbon, très bon. T'as toujours été bon en baguette ou alors t'as dû subir un apprentissage? Non, je pense que j'ai toujours été bon, mais je pense que je suis pas très, enfin, je suis moyennement bon. Je suis pas un professionnel parce que je les tiens bizarrement. Normalement, faut pas les tenir comme ça. Ouais, mais du moment que t'arrives à tes fins, c'est l'essentiel. Exactement, du moment que j'arrive à mes fins, c'est l'essentiel. Bon, alors comment on s'organise? On a 8 brochettes différentes, faut qu'on se partage le magot. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas déjà? Alors, ce que j'aime pas, c'est les bœufs fromages ou les porcs fromages, enfin tout ce qui est au fromage, j'aime pas du tout. Moi, ça tombe bien, je kiffe, même si je sais qu'à la base c'est pas japonais, ils l'ont fait juste pour nous faire plaisir ici en France. C'est vrai, hein? Ouais, c'est clair. C'est pas du tout japonais, comme les Californiens, c'est pas japonais non plus. Ah ouais, les Californiens non plus, ok. Ensuite, boulette de poulet t'aimes? Ouais, boulette de poulet, j'adore. On peut se la partager. Ok. Enfin, je peux te prendre une boulette et je te laisse le reste si tu veux. Ok, parfait. Ok, alors, allez mec, on blague par nous avec les partages. Œuf de caille, t'aimes? J'ai jamais vraiment goûté. T'aimes bien? Moi, j'aime pas du tout. Ah bah je vais goûter, je la prends. Et après, après on est bien. Le partage est fait. On a 4-4, je sais pas. Ouais, champignons t'aimes bien? Ouais, moi. Ok, parfait, super. Les deux, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour le partage équitable. Exactement. Moi, mon préféré, c'est le fromage et la boulette de poulet. Boulette de poulet, il y a vraiment au Japon? J'en ai jamais vu, mais je pense que ça existe. J'en ai jamais vu, mais je pense que ça existe. Ça, c'est son bon nom. C'est la petite brochette. Poulet, œuf de caille. Allez, œuf de caille. Non, franchement, on avait fait une vidéo avec Lang ici sur les yakitori. On avait mangé beaucoup, je crois. Faudrait que je la regarde. Je vous remets le lien dans un coin. Mais ça fait partie des très bonnes brochettes de Paris. Là. Ouais, exactement. Très très bonne. Franchement, on a bien mangé. Et c'est clair que moi, mon bento, 14,50 le midi, je prends un truc comme ça. Ouais. C'est un bon plan pour manger un petit peu de tout. Et bon, j'avoue, moi, ça m'aurait pas suffi. Heureusement, c'est pour ça que j'ai pris les brochettes derrière. Les brochettes, par contre, ouais, 18 € les 8 brochettes, c'est pas donné. C'est pas donné. Ça, c'est un peu cher. Après, pour la qualité, c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que c'est pas donné du tout, surtout à midi. Ouais, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont fiers de leurs brochettes et qu'on serait prêt à donner tout notre argent pour en manger. Bon, et en tout cas, merci pour. Alors, je connaissais déjà le resto, mais en tout cas, merci de m'avoir emmené là. Et alors, hop, regardez, je fais comme à la télé. Ça, c'est ton bouquin. Exactement. Vivre le Japon sans quitter Paris. Plus de 100 adresses. Donc, on a dit, il n'y a pas que les trucs pour manger. Il y a aussi des petites définitions, par exemple, qui expliquent les plats au Japon. Voilà, c'est le petit point culture, des petites définitions très courtes. L'idée, c'est pas de vous embêter avec plein de textes. Et après, c'est plein d'adresses. Voilà, par exemple, des adresses. Ici. Alors ça, c'est pour manger, mais si tu continues, il y a aussi il y a plein de choses. les activités, les jeux vidéo. Alors, si on regarde le sommaire, on a, hop, voilà, on a des produits, lifestyle, divertissement, des bars gaming. Il y a même le bien-être, les spas, les massages, les vêtements, les cerisiers en fleurs. Tu nous dis où est-ce qu'il y en a à Paris? Exactement. En plus, c'est la saison là. Exactement, c'est la saison. Ouais. Mars, c'est la saison. Ouais. Je vous parle de tous les parcs à Paris où il y a des cerisiers en fleurs. Et surtout d'événements. Il y a un gros événement, je ne dis pas où, surprise, ce sera dans le guide. Il y a un gros événement de cerisiers en fleurs à Paris, dans un très grand parc parisien. Voilà, je donne un gros indice. Très grand parc en banlieue. Et où il y a des Japonais qui viennent jouer du tambour et tout, c'est magnifique. Et ça se passe vers fin mars. Donc voilà. Bon, bah du coup, on a bien mangé. On a passé un bon moment. Merci à toi. Pas de soucis. Bonne chance et bon courage pour ton projet, pour ton bouquin et tout. Merci ça. Beaucoup. Le bouquin, du coup, on peut le commander sur ton site, c'est ça? Sur mon site inuinu.fr. Je vous mets le lien dans la description, mais voilà, ça fait plaisir de booster un petit peu les gens comme ça qui se bougent et qui font un truc parce que moi-même j'ai écrit un bouquin, donc je sais que. C'est dur. On se donne du mal pour le faire. Toi en plus tu l'as auto-édité, donc tu as avancé des fonds et tout, donc tu été vraiment allé au bout de ta passion, donc vraiment force à toi. Merci beaucoup. Et bravo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et puis comme d'hab on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. Alors, tu dis quoi, Florian?